Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, le triste sort de Nicole Calfan décédée des suites d'un accident. Ces dernières semaines, les épisodes de Tomorrow Belongs to Us ont été très passionnants. En effet, Samuel est revenu à un moment où l'ex de Victoire devenait une cible majeure des vengeances. Même les anciens acteurs de Demain nous appartient étaient fascinés par ce film. C'est donc le cas de Nicole Calfan, qui a joué dans la série en février 2021. Elle interprétait le rôle de Lydie Chardot, disparue après son divorce avec Renaud. À partir d'aujourd'hui, elle n'est plus membre de l'équipe Tomorrow Belongs to Us. En effet, elle s'est concentrée sur le tournage de la mini-série Tout ça je tirais sur France 2. Une chose est sûre, Lydie Chardot a marqué de son empreinte les fans de Tomorrow Belongs to Us. Elle a été mentionnée en raison de son attitude envers son fils. Elle est absente depuis près de 30 ans. De ce fait, sa présence met plusieurs personnages mal à l'aise. L'ancienne actrice de Tomorrow Belongs to Us s'est confiée à nos confrères de Télépoche sur la possibilité de son retour dans la série. Imaginez son pessimisme sur le sujet. Elle a expliqué qu'il y avait peu de chances de la revoir avec Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur. Je ne pense pas, ils m'ont mis dans un camp de réfugiés et je pense qu'ils m'ont un peu oublié. L'ancienne actrice de Tomorrow Belongs to Us n'a pas reconnu le sort tragique de son personnage. Pour rappel, Lydie Chardot avait sombré dans la folie avant son incarcération. Cela l'a vraiment déçue, mais elle en gardait quand même de bons souvenirs. Ces 11 épisodes ont été une expérience incroyable, nous avons travaillé comme des fous. L'actrice de Tomorrow Belongs to Us a également parlé de sa joie dans l'émission chez Jordan. Devant l'animateur, elle a évoqué la passion qu'elle avait pour son rôle. J'adore jouer à ce jeu. Jai refusé 2 fois, mais maintenant ils m'ont donné un rôle tellement génial que je le veux. Comme Jai bien fait. Point. Nos confrères des Allociné notent que si Axel Kinner reste dans Demain nous appartient, Nicole Calfan prendrait certainement plaisir à incarner à nouveau Lydie pour une nouvelle intrigue. Il n'en fallait pas plus pour faire réagir l'actrice, qui a répondu ainsi, la vitesse était terrible. J'ai tourné avec 8 réalisateurs différents en 3 semaines, il y avait 3 décors. On a travaillé comme des fous, on a des préparateurs téléphoniques ou des préparateurs qui vous suivent dans la salle de bain avec des SMS. Même s'il y a peu de chances que Nicole Calfan revienne dans Demain nous appartient, on peut quand même apprécier son talent d'actrice dans Tout ça je tirais. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. En tout cas, ils ont marqué à jamais notre esprit. Lorsqu'on regarde à nouveau ces images d'archives, on réalise à quel point le comédien a évolué tant niveau apparence, mais aussi confiance. Il faut dire que certaines expériences l'ont fait mûrir beaucoup plus vite que prévu. Depuis la rentrée, les téléspectateurs ont la chance de pouvoir visionner Fugueuse. Le scénario de la mini-série de TF1 est simple. Une jeune adolescente tombe follement amoureuse d'un homme plus âgé qu'elle. Ce qu'elle ignore encore, c'est qu'il va mettre en place un vrai commerce autour d'elle. Très vite, il la manipule au point qu'elle offre son CRPS à des inconnus. Véritable engrenage dont personne ne peut ressortir indemne. Michael Youn campe le rôle du père qui n'a rien vu venir. Il donne la réplique à Sylvie Testu. À chaque épisode, la pression monte d'un cran. Qui va avoir le dernier mot, et surtout, un rôle comme ça peut changer une vie. Nos confrères de Téléstar ont la chance de récolter les impressions de Michael Youn. Voici la manière dont il va résumer ce scénario hallucinant. Tout d'abord, il commence par décrire la personne de ce papa sans histoire qui essaie de faire au mieux pour sa famille. Son plus gros défaut, c'est peut-être de ne pas avoir envie que sa fille devienne une femme. Ému, il nous raconte qu'il a parfaitement saisi la subtilité de ce paradoxe. Ce que je peux comprendre étant moi-même papa d'une fille de 10 ans, c'est l'évidence. Il est plus que jamais soucieux d'analyser ce qui se passe dans sa famille avant d'être le plus crédible possible. Quand il travaillait sur M6, Michael Youn était en couple avec Juliette Arnaud. Au milieu des années 2000, il file parfait amour avec la comédienne ibérique Elsa Pataki. Ces 2 anciennes histoires sentimentales sont les plus connues. Pour autant, son âme garde encore les stigmates de cet épisode révoltant et fracassant. Sans la rencontre avec Isabelle, son cœur n'aurait jamais pu s'en remettre. J'ai découvert en couverture d'un magazine People que ma femme me trompait. Jamais avare de bons mots,
Michael Youn estime qu'il a ressenti comme une décharge électrique. C'est quasiment pire que dans une cérémonie avec un micro, on imagine à quel point il a vécu un calvaire, à ne pas savoir s'il devait partir ou la mettre face à ses contradictions. Toujours est-il que maintenant, c'est le plus heureux et apaisé des hommes. La rédaction lui souhaite tout le bonheur du monde.